3, 4, 5 séances de sport par semaine. C'est ce qui est parfois conseillé pour pouvoir enfin perdre du poids. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te montrer que c'est pas forcément la bonne solution, voire même que c'est une solution plutôt même malsaine et qu'il existe autre chose. C'est parti les amis, let's go! Récemment, on m'a mis un beau petit commentaire sur Instagram me disant « Désolé frère, mais là tu dis, je suis chrétien, mais tu dis n'importe quoi. » Je dis « Ah mince, ah bon pourquoi ?» Il me dit « Mon épouse a perdu 30 kilos en 8 mois et moi 12 kilos. C'était ni hormonal, ni spirituel, mais rééquilibrage alimentaire plus sport à l'ancienne quoi. » Et je me suis dit « Waouh !» Et c'est hyper intéressant parce que ça montre bien toute la croyance qu'il y a autour du sport et du rééquilibrage alimentaire. Okay, et on va justement voir ça ensemble. Pour ça, j'aimerais te partager quelques chiffres d'études scientifiques qui ont été montrées tout simplement. Okay, j'ai mon ordinateur juste dessous, donc si tu vois mes yeux descendre, c'est normal, ça marche. Donc, les études montrent que 80% à 95% des personnes reprennent leur poids qu'elles avaient perdu dans les 3 à 5 ans. Autres chiffres qui ont été montrés, c'est qu'après une perte de poids significative, environ 30 à 35% des personnes reprennent plus de poids que ce qu'elles avaient perdu initialement dans les 3 ans suivant leur perte. Un autre chiffre, environ 50% du poids perdu est repris dans la première année après un régime ou un programme, rééquilibrage ou sport. Et ce chiffre peut atteindre jusqu'à 70% en 2 ans. Mais est-ce que tu vois avec moi où je veux en venir? Allez, encore un chiffre. Environ 80% des personnes reprennent le poids perdu, notamment si elles cessent de suivre les comportements modifiés pour perdre du poids. Okay, c'est-à-dire que si elles ont arrêté de suivre leur programme ou le régime qu'elles faisaient, 80% des personnes reprennent leur poids. Est-ce que c'est pas juste dingue? Vraiment, moi, ça m'attriste. Ça m'attriste tellement. Et donc, si tu regardes un petit peu tous les protocoles que les études scientifiques montrent, que les personnes ont suivi dans ces études, c'était quoi? C'était des substituts de repas comme des shakers, des régimes, des rééquilibrages alimentaires et du sport. Et surtout, on voit que dans chacun de ces protocoles, il y avait quoi? Une absence d'un suivi psychologique et d'un suivi comportemental. Et pour moi, on a presque tout dit ici. Donc, si on doit conclure quelque chose, c'est que les régimes, les sports, les rééquilibrages alimentaires, les substituts, le sport, etc. fonctionnent, oui, pour perdre du poids, mais ne fonctionnent pas pour garder ce poids, pour éviter de le reprendre. Et c'est ça le plus gros problème. Et c'est ça que j'aimerais dire à ce frère qui m'a répondu. En tout cas, c'est pas ce que je leur souhaite, on est d'accord. Mais oui, ils ont perdu du poids et beaucoup de personnes perdent du poids. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de garder ce poids perdu. Voyez? Et donc là, il a perdu, son épouse a perdu 30 kilos en 8 mois. C'est énorme 30 kilos en 8 mois. Il y a dû forcément y avoir énormément de restrictions, beaucoup peut-être de sport, beaucoup de rééquilibrage alimentaire. Et le problème, c'est que c'est souvent difficile à garder sur le long terme et que ces choses-là ne viennent pas changer les comportements sur le long terme. Et c'est ça le problème. Pourquoi ces gens reprennent ce poids? Pourquoi, en fait, dans la majeure partie du temps, les gens reprennent leur poids. Et nous, on l'a vu chez tous nos élèves qui, forcément, qu'on accompagne aujourd'hui, la plupart ont perdu du poids. La plupart ont suivi des dizaines, voire peut-être c'est ton cas aussi, des dizaines et des dizaines de régimes, de programmes, de sports à outrance. Et à chaque fois, elles ont repris leur poids. Et vraiment, j'aimerais déjà te déculpabiliser de suite. C'est pas ta faute. C'est à cause de ce que le monde et de ce que la société te propose, te partage. De toutes les solutions, on te dit c'est ta faute, tu n'es pas capable de te retenir, tu manges trop, tu fais pas assez de sport, c'est ta faute. Non, c'est pas de ta faute. C'est juste qu'on t'a juste partagé une méthode qui était pourrie et qui ne fonctionnait pas. C'est juste ça le problème. Okay? Et le problème, c'est quoi? C'est que en fait, tous ces régimes, toutes ces choses ne viennent jamais régler le problème en profondeur et ce problème, il est dans notre cœur. Pourquoi? Et j'ai fait une vidéo où j'explique les 15 raisons qui expliquent la perte de poids, la prise de poids, donc je t'encourage à aller la voir. D'ailleurs, regarde, aujourd'hui, je suis avec mes filles et on est au parc et c'est trop cool. C'est trop cool de pouvoir te faire cette petite vidéo comme ça, un petit peu de manière, on va dire, un petit peu plus
Ouais, tranquille. J'avais à cœur, j'avais envie de faire ça, faire quelque chose de moins prise de tête. J'espère que ça te plaît, tu me diras. Et tu vois, dans ces 15 raisons, la majeure partie du temps, c'est lié à notre cœur, à ce qu'il y a dans notre cœur, les compulsions alimentaires, lorsque je vais manger mes émotions, ou alors à cause du stress. Le stress est un facteur majeur de prise de poids. Et donc, tu vois bien que si on comprend c'est quoi la source, ben on comprend bien que les régimes, les rééquilibrages, que le sport ne peut pas régler ces problèmes à la source. Et on comprend bien que c'est là où on a besoin de Dieu. Comment est-ce qu'on peut régler ce stress? Le stress, c'est des fausses croyances, c'est des mensonges qui nous volent notre paix. Comment est-ce qu'on peut éliminer ces choses? Avec Jésus, en allant se remplir de la vérité, en renouvelant notre intelligence. Comment est-ce que je peux éviter de combler mes émotions par l'alimentation? En me comblant au travers de Dieu, en étant rempli de sa présence, de son amour, etc. Et c'est pour ça en fait que chacune de ces solutions ne fonctionne pas, et notamment le sport. Le sport, vraiment, je t'encourage à en faire. Je t'encourage à en faire parce qu'il y a énormément de bénéfices d'un point de vue santé. Ça, c'est clair et net. J'aimerais surtout pas que tu repartes de cette vidéo en te disant « Ah en fait Nad me dit de ne pas faire de sport ». Non, surtout pas. Surtout pas. Fais du sport parce que c'est bon. Lorsqu'il y a du stress, effectivement, le fait de faire du sport, ça va un petit peu aider hormonalement à éliminer ce stress. Et ça, c'est bon, ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça que je t'encourage à aller courir, à aller marcher, prier avec Dieu. Mais on est d'accord que ça ne va pas régler la source de ton problème, la source du stress. Si la source de ton stress, c'est ton boss qui te met la pression, c'est que la source de ton stress, c'est que tu as peur de ne pas y arriver, tu as peur de l'avenir, tu as peur du manque et ça te stresse. Est-ce que c'est en faisant du sport que ça va régler ces peurs-là ou ces inquiétudes-là? On est d'accord que non. J'espère. S'il te plaît, dis-moi qu'on est d'accord. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut aller travailler sur ton cœur, renouveler ton intelligence, guérir en profondeur peut-être certains traumatismes, certaines blessures du passé. Il y a énormément de blessures. Encore une fois, hier, on était en coaching avec les élèves et une des élèves a compris qu'elle avait commencé à prendre du poids dans son enfance parce qu'elle a eu vécu comme un traumatisme et elle a commencé à prendre du poids pour que ça devienne comme une carapace, une sécurité. Et parce qu'il y avait du surpoids et qu'il y avait cette sécurité-là, alors ça pouvait faire fuir le regard des hommes. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Donc, tant que cette chose, elle n'est pas réglée, cette personne, ou pour qui, en tout cas pour les personnes pour qui c'est le cas, elles ne pourront jamais perdre du poids sur le long terme. Ou alors elles vont en perdre, mais elles vont le reprendre. Et c'est bien ça le problème. Ah, j'ai la tête qui tourne. Non, pas trop. C'est bon, stop. Et là, tu te dis, mais comment je fais pour tourner? Mais parce que je suis sur un tourniquet et j'ai ma fille qui est en train de me donner le bal de mer. Donc, les amis, petite conclusion. Stop avec ces régimes, stop avec ce sport à outrance. Oui, fais du sport, mais prends plaisir dans ce sport. Amuse-toi quand tu vas faire du sport. Tout va dépendre de la motivation de ton cœur. Est-ce que tu vas faire du sport pour pouvoir perdre du poids? Ou alors, est-ce que tu vas faire du sport pour te faire du bien, pour faire du bien à ton corps, faire du bien à ton cœur? Ça change tout. Oui, fais du sport, mais dans cette motivation-là. Amen. Allez, je finis et je conclus. Tout simplement, la solution, c'est quoi? C'est d'aller travailler dans ton cœur avec l'aide de Dieu. Et je pense que tu l'as compris. Et j'espère en tout cas que tu as compris ça. Et je veux vraiment pas penser que je veux critiquer ce frère qui a dit sur les deux genoux. Mais je peux pas, j'ai un genou comme ça. Je veux vraiment pas que tu crois que je critique ce frère ou que je veux vraiment te culpabiliser ou quoi que ce soit. Non, au contraire, je veux vraiment briser ce mensonge qui te rend esclave et qui t'empêche réellement de perdre du poids. C'est vraiment ça mon cœur et je veux pas, j'ai aucune amertume contre ce frère que j'ai pardonné. Et en fait, et je souhaite vraiment que lui et son épouse gardent ce poids perdu. Mais malheureusement, l'expérience prouve, la vie prouve que la plupart du temps, les gens reprennent ce poids. Et mon expérience, après avoir aidé plus d'une centaine de chrétiens, après avoir eu peut-être des centaines de personnes au téléphone, et j'exagère pas, avec qui j'ai pu discuter, échanger autour de leurs problématiques. Le problème, c'est pas de perdre du poids, le problème, c'est toujours de le reprendre. Et nous, ce qu'on veut, c'est de jamais le reprendre. C'est ce que j'aime bien dire. Nous, en tant que chrétiens, on prend du poids difficilement et on en perd facilement. Ça, c'est notre héritage en Christ et c'est ça qui est juste extraordinaire. Amen. Donc, fonce dans la présence de Dieu. Vraiment, va chercher avec Dieu comment est-ce que tu peux guérir dans ton cœur, changer ces fausses croyances
reste connecté à cette chaîne et à cette chaîne YouTube et à ce compte parce que forcément on va te partager plein de clés encore et encore et je ne peux que t'encourager à t'inscrire à notre masterclass sur les 3 secrets de la perte de poids où je vais plus en profondeur encore sur la manière de perdre du poids avec Dieu. Et bien sûr, si tu le souhaites pour aller plus loin, on accompagne aussi des chrétiens dans cet objectif-là. Donc n'hésite pas à aller t'inscrire juste en dessous. Moi, je te dis à très vite et puis prends soin de toi, tu es béni. On dit ciao ciao les filles. Ciao ciao. Prenez soin de vous.